Je suis Diamanda Lumberjack, le cousin, le cousin de Diamanda Calas. Le cousin bûcheron. Et je suis Nima. Et je suis juste mini majesté, mais avec des Pokémon sur le corps, pour rappeler ma passion. C'est des Pokémon. Et bienvenue dans épisode 8. Non, j'en reviens pas. Ça fait déjà, ça y est, ça fait 8 épisodes. Quand je pense que ça fait 8 semaines qu'on se suit en road trip, enfin moi en road trip. 4 mois en road trip. Genre moi, Non, mais- je change même pas mes perruques derrière. Toi, t'as jamais le même décor derrière, quoi. Genre t'es à chaque fois dans des endroits différents. Ben, un road trip que vient de réaliser Piche. Aussi, étant donné que après être partie, elle revient, comme l'a dit Claude François, et c'est fait de tout petit rien. Mais en tout cas, les filles ont le seum que Cookie soit Bah parti. ouais. Elles sont contentes que Peach soit revenue, mais ça se passe quand même dans des conditions pourraches. Donc, à Peach de demander qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? What would you do? Non mais, What would Minima what do? would Nimadou, bah, I would die on the floor, hein, first, hein. Écoute, peut-être qu'elles s'accrochent à leur petit stylo touche éclat d'Yves Saint Laurent. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elles ont l'air quand même vachement en forme. Ouais, franchement. Sarah Forever, on sent que le touche éclat arrive à la fin. Mais... elle, Oui, touche éclate. ouais, touche éclaté, ou alors essayer de nous faire un petit peu une Paloma, essayer de ressembler un petit peu à Paloma, se dire qui se ressemble, s'assemble, si je commence à avoir les mêmes cernes que Paloma, peut-être que j'aurai la couronne aussi, tu vois. En tout cas, youpi la vie, et on se retrouve le lendemain. Et figure-toi que Peach doit avoir plutôt la mémoire courte parce qu'elle ne se souvient pas qu'elle a déjà visité la workroom et 4 agentes immobilières qui ne se souviennent pas non plus que cette visite a eu lieu. Finalement, l'immobilier, c'est rigolo. Donc on lui fait revisiter la workroom. Oui, mais tu sais, c'est peut-être le PTSD, tu vois, un peu le trauma des 4 épisodes qu'elle a fait, genre son cerveau, elle fait hop, j'oublie tout. En tout cas, ce retour dans la workroom, c'est cool, c'est la dernière fois. Peach est là pour en profiter. Cocorico. À mon avis, elles doivent commencer à entendre ce truc dans leur sommeil. Je pense que Dans leur ouais, rêve. je pense que très clairement c'est gravé en elle, parce que même moi quand tu dis juste cocorico maintenant, j'entends le cocorico, c'est que elle ça doit être Nous avons Nikki qui arrive et les queens de la saison 2 ont décidé de en plus. Alors attends, comment je vais formuler cette phrase? Dans la saison 1, les meufs avaient créé ce fameux cocorico. Dans la saison 2, elles l'ont repris et maintenant elles ont rajouté une choré à on veut Nikki, on veut Nikki, on veut Nikki. Alors, effectivement, je pense qu'il n'y avait pas assez de travail et elles se sont dit, tiens, on va créer une chorégraphie. Ouais. Nikki encourage les queens à passer un petit message de coucou les haters, coucou les lovers, pour remercier toute la publicité qui a été faite autour de cette émission et qui rend à nouveau Drag Race un énorme succès commercial. Absolument, et c'est important de remercier les haters, mais également de remercier tous les gens qui encouragent, également les personnes qui encouragent Cunt et qui nous poussent à continuer après la saison. C'est en discussion. Discussion, parce que notre chaîne Voilà. est monétisée maintenant. Chut. Autant capitaliser là-dessus. Exactement, on adore les applaudissements et les likes, mais on préfère... La money. Donc en vrai dans les commentaires La dites-nous ce moula. que vous voulez que l'on review, si vous voulez que l'on continue. On ne vous promet rien, on soumettra ça à discussion interne et on reviendra vers vous au Mais plus on vite. Voilà, on ne vous promet rien, mais on vous promet d'essayer. On vous promet d'essayer d'en parler, ça sera déjà une première étape. Après toutes ces belles discussions, il est temps de passer au mini challenge et comme à son habitude maintenant, Drag Race France nous propose les meilleurs mini challenge et on termine la saison avec, je pense, le meilleur mini challenge des 2 saisons confondues de Drag Race France. C'est le maillon faible, mais version le talon faible. Oh là là, le talon faible, bonjour. Mais quelle excellente idée. Laurence Boccolini adore les dragues et nous, on adore Laurence Boccolini. Et on a adoré passer toute une décennie en sa compagnie à la regarder engueuler comme des chiffonniers de pauvres candidats qui n'avaient rien demandé. Et qui va bien pouvoir interpréter Laurence Boccolini? Eh bien, qui d'autre
que la saucisse préférée de Toulouse, Lova la diva, qui revient. Ah oui, notre petit pot de bonbons à la violette préféré. Il s'agit donc de Lova la diva. Quand Nikki a dit « Une reine va revenir », je me suis dit « Bon ok, une reine de la saison 1 va revenir ». J'ai pensé à plein de monde, mais à personne d'autre de plus pertinent que Lova la diva. Bah, tu sais que, en fait, c'était son snatch game à Lova. Ah, je ne le savais pas. Si elle avait été un peu plus loin, elle devait faire Laurence Boccolini en snatch game. Nikki annonce au drag que, bien évidemment, les queens, elles ont 5 minutes pour se mettre en drag. Soyez honnêtes, c'était 15 minutes. Là, 5 minutes, c'est absolument impossible. C'était pour se mettre 15 en minutes. pseudo-drag. Keiona est toujours sublimissime. Bon, bah ça il faut arrêter avec les évidences. Mais franchement, je trouve qu'elles s'en sont plutôt pas mal sorties globalement, à part Mami Wata qui a fait vraiment blush, perruque. Ouais, blush, perruque, mais en vrai, des coups de blush, ça aide un petit peu. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle porte même plus de make-up que d'habitude sur ses runways. Absolument. Et en plus, on vient de lui donner le titre de son premier single. Donc franchement, elle pourrait nous remercier. Quel titre de premier... Le quoi? Lequel? Blush, perruque. Ah, oui. Blush, perruque, c'est vrai. Pardon. Il y a une choré, ça s'écrit tout seul. Hein. Blush, perruque. Blush, perruque. Ouais. Exactement. Le talon faible commence et on apprend les règles qui sont très simples. Elles vont devoir tour à tour répondre à la même question. Et la première qui se répète ou qui ne sait pas quoi répondre perd la manche. La dernière sera la première du coup. Mais donc on se prépare à nouveau pour un mini challenge qui va durer 25 minutes. Alors ça, c'est absolument certain. De fait, ça va durer 25 minutes parce qu'il va y avoir des listes et des listes et des listes et des listes de choses qui, moi, personnellement, ça m'intimide pas mal. J'ai l'impression que si tu me dis « Trouve !» je ne peux pas. Ouais, c'est impossible. Non mais c'est sûr et certain. Mais c'était tellement drôle, hier j'ai regardé l'épisode avec des potes, et bien évidemment que tu le fais en même temps que tes potes, quoi. Enfin, avec tes potes, tu le fais en même temps que les queens, et c'était vraiment très drôle, mais genre la première catégorie a été faite très rapidement, parce que c'était « Citez-moi des chansons de Laurie ». T'as Sarah Forever qui dit « Je vais vite », qui était la chanson de Lip Sync, et Mami Wata qui enchaîne en disant « Je vais plus vite ». Et ça, c'était... Enfin, il y avait vraiment un comique assez incroyable. Ouais, non, c'était vraiment très drôle. Mais en fait, l'aspect, le côté comique de Mami Wata est insoupçonné et insoupçonnable, mais il est vraiment là. En tout cas, moi, je trouvais dommage que cette catégorie s'arrête aussi vite. J'aurais aimé voir si quelqu'un allait citer la chanson Dita, une chanson sur Dita Von Teese, un peu inconnue au bataillon, mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Ah, moi, j'avoue que je n'en connais aucune. Je dois avouer que je serais allé aussi vite que Mami Wata. Et je me serais complètement planté. Mais c'est vrai qu'avant de répondre, elles se présentent toutes et tous. Enfin, elles se présentent toutes et les dragues. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'elles disent en début? Salut, je suis gna gna gna. Je suis inséré signe astrologique. C'est une blague. Je sens que ça t'a bien gonflé. Il y en a même qui ont mis leur ascendant. Oui. Keiona, oui, qui dit son ascendant. Je pense que tu le sais, moi j'ai une haine énorme contre l'astrologie, donc là, les voir, je suis genre putain. Vous avez des traumas, hein. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'astrologie, vraiment, c'est pas moi. En plus, c'est très marrant, elles annoncent tout ce qu'elles savent faire, un petit peu, genre c'est rigolo. Et Keiona qui dit « Salut, c'est Keiona, je suis cancer, ascendant verso, et je sais faire ça. » Et en fait, son ça, c'est être belle. Et c'est drôle, parce que c'est vrai. Oui, exactement, c'est drôle parce que c'est vrai, moi, toutes ces présentations m'ont fait penser aux grandes heures de la vraie émission Le Maillon Faible, notamment la spéciale Jumeaux. Nous sommes Anouk et Marie et avons 35 ans. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. Je viens de Bu et moi de Goussainville en Eure-et-Loire. Bon ben voilà, des listes et des listes et des listes de choses. Moi je trouve qu'elles sont toutes marrantes, avec une certaine forme de décontraction qu'on n'attendrait pas de la part de personnes qui sont rétamées par la fatigue. Mais en fait, il y a même un moment donné, je crois la deuxième fois où Sarah Forever perd, j'ai l'impression qu'elle cherche même pas à donner une réponse, elle est juste en mode genre laissez-moi aller me coucher, s'il vous plaît. Ouais, vraiment. En tout cas, pendant toute cette émission, Lova la diva qui répète en permanence « Vous serez éliminés ! Vous êtes éliminés !» Et puis à la fin, vraiment, c'est « Mami Wata !»
C'est tellement drôle parce que ce n'est pas du tout... Enfin, no shade envers Lova la Diva, mais ce n'est pas trop Laurence Boccolini, je trouve. Je trouvais que c'était... On lisait beaucoup Lova et peu Laurence, mais c'était incroyablement drôle. Bah, écoute, c'était parfait. Bravo Mami Wata pour ce deuxième win de Mini Challenge. Et merci Bravo, Lova la bravo. Diva de nous avoir enchantés à nouveau avec ta présence. Nous passons vraiment sans transition. C'est vraiment genre... Au Maxi Challenge. Doum, 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 doum. Alors, cette semaine, pour le Maxi Challenge, vous allez faire un makeover. Un makeover, on se rappelle l'année dernière pour la saison 1, elles avaient dû makeoverer leurs proches, leurs familles, leurs amis, tout ça. Cette année, que nenni, elles vont makeoverer des inconnus, mais pas n'importe quels inconnus. J'ai l'impression que c'est vraiment un épisode spécial Toulouse, parce qu'on avait Exactement. déjà Lova la Diva. Je pense que c'est un épisode spécial Cunt. Genre les producteurs, ils se sont dit, ok, il faut qu'on rende hommage à Mini Majesté et Diamanda Callas qui viennent de Toulouse, en 1, invitant Lova la Diva, et en 2, pour le Maxi Challenge, le makeover. Quel makeover, une équipe de rugby, le rugby, le ballon Complètement. ovale, l'ovalie. Oui, l'Ovalie, absolument. Alors moi, venant de Toulouse, évidemment, le rugby, je m'en fous parce que je suis quand même toulousaine et queer. Mais quand même, il faut avouer que c'est une culture forte dans notre ville. Alors, faire un makeover sur des rugbymen, qu'est-ce que vous en pensez, Minima ? Moi, je trouve ça très sympa. Et Mami Wata a quand même le pouvoir, la chance, l'honneur de décider qui va aller avec qui. Honnêtement, moi, je regardais tous leurs visages. J'étais en mode genre, franchement, c'est... Enfin, parce que le plus important, c'est surtout le visage pour voir est-ce que tu arriveras à maquiller la personne. Parce que se maquiller soi-même et maquiller quelqu'un d'autre, ce n'est pas pareil. C'est plutôt difficile. Et si la personne en face de toi n'a pas les mêmes features de visage que toi, ça peut être rapidement compliqué. Alors, c'est quoi, toi, ton expérience en termes de maquillage d'autres personnes en drague ? Horrible. C'est-à-dire que... Bon, ça va être le moment confession, je vais me faire hater. Non, mais... il fut un temps... j'avais été invité pour makeoverer quelqu'un. Et moi, je suis pas make-up artiste du tout. Hein. C'est-à-dire que moi, je sais me maquiller sur moi-même. Et c'est tout. Et je sais faire que mon visage minima, quoi. Mais c'était abominable. C'est-à-dire que pendant que je le maquillais, dans mon visage, je me disais, mais quelle horreur. Quelle horreur. Et je pense qu'à certains moments, je n'arrivais pas à garder ma poker face parce qu'il me regardait et me disait, mais ça va ? Je suis genre, oui, c'est magnifique. Alors que c'était très moche. Mais heureusement que je lui avais préparé une perruque avec 2 mèches qui passaient devant le visage. Parce que ça masquait un petit peu. Mais c'était... Ouais, c'était intense. Et vous, Diamanda ? Alors, moi, ça m'est arrivé quelques fois. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai mes petites techniques pour masquer la merde. Parce que ce que je trouve assez difficile, c'est quand même le fait de masquer les sourcils. Parce que la technique dépend de la personne, du sourcil, de sa capacité à graisser du sourcil ou pas. Ouais. Et je trouve que c'est difficile à réussir la première fois. Donc, heureusement, moi, j'ai mes zigouigouis de cheveux habituels qui font un peu genre « Oh, that's my stamp !» Et du coup, je le fais vraiment passer là où ça craint. Mais sinon, effectivement, je déteste ça. Tout ce que je sais faire, c'est mon mug à moi. Ouais, je le plaque sur certaines personnes s'il le faut. Bah là, espérons que les queens seront très très fiers parce que à chacune leur est attribué un rugbyman et ils vont pouvoir discuter un petit peu et puis commencer à analyser. Alors moi, j'ai toujours des questions sur le makeover parce que l'année dernière, c'était plutôt simple, c'est-à-dire que avant le tournage, chaque queen décidait quelle personne elle allait mettre en drague et donc elle pouvait faire des essayages facilement pour que les tenues fit sans problème. Mais cette année, je sais pas comment ça s'est... Enfin, tu vois, forcément, moi, j'ai envie de savoir tout l'envers du décor. Et je me dis, mais comment est-ce que le process s'est passé ? Est-ce que les rugbymen étaient déjà associés avec chacune des queens ? Et elles avaient déjà toutes leurs mesures ? Est-ce qu'elles avaient aucune mesure ? Est-ce qu'elles ont... Enfin, je suis intrigué. À mon avis... on ne leur a rien donné et les queens sont parties, ont amené une double tenue. Une à leur mesure, chaud, hein. Mais à mon avis, ont dû penser à quelque chose d'ajustable, tu vois. Mais pas tous en même temps, parce qu'on a des trucs pas stretch et tout ça, donc honnêtement, j'en sais rien. Et de toute façon, ça va se voir sur le runway qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport à l'année dernière. C'est l'heure d'un des multiples passages.
Le remix. Donc le passage love, on retourne sur le divan et pas sur le divan, mais là il va y avoir des confessions on the dance floor. Ah ouais. Des confessions, surtout des coming out hétérosexuels de la part de 3 des rugbymen. Mami Wata a l'air un petit peu choquée que la personne en face d'elle soit hétéro, mais tu sais, il faut de tout pour faire un monde, Mami Wata. Et donc ils expliquent un petit peu tous que voilà, ils sont contents d'être là, que... Bon, moi j'ai mis quelques réserves sur un des rugbymen qui dit c'est bien de montrer que c'est pas propre à la communauté LGBT. Si. Alors. Voilà. Non mais. Alors tu peux être queer et dater le sexe et le genre opposé si tu en as envie, y a pas de problème. Mais par contre, be queer quoi. Non mais oui, et puis enfin. Les personnes cis hétéros, si elles veulent s'amuser avec leur genre et essayer de redécouvrir leur genre, avec plaisir, parce que c'est franchement. C'est une super libération d'essayer de se libérer des carcans de la société, mais de là à devenir drague et aller empiéter dans des espaces de la communauté LGBT, c'est non. Donc moi, à la question à 1 million de est-ce que les hétéros peuvent faire du drague, ma réponse est non. Voilà, donc en fait à la question à 1 million, est-ce que Medimorphosis c'est ok? Moi, c'est genre, franchement, why not, mais why? Voilà, c'est white. En fait, Voilà. c'est effectivement Medimorphosis, une drague hétéro une drague cis hétéro dans Drag Race US. Enfin, amuse-toi à faire du drag si tu veux, tout ça. Mais de là, en plus, à aller dans Drag Race US, c'est-à-dire que enfin, c'est pas sa faute entre guillemets, c'est les producteurs qui l'ont casté. Mais les prods dans Drag Race US, ils ont préféré mettre d'abord un mec hétéro qu'une meuf lesbienne. En tout cas, c'est super que ces mecs hétéros puissent expérimenter le pouvoir du drag. Ouais, Dans ce cadre-là, c'est super. Moi, j'apprécie le discours du papa. J'apprécie ce rugbyman qui est avec Piche et qui a vraiment envie d'explorer sa féminité, qui can't wait. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En fait, c'était une autoroute pour le passage love. C'était vraiment, on a passé le péage, il y aura des rugbymen, il y a des queens, let's go bananas, quoi, let's go lesbians. Alors, le passage love se termine, et donc on va quand même passer aux travaux pratiques. C'est l'heure du kindergarten, quoi, du centre aéré. Là va commencer vraiment la session maquillage, mais avant la session maquillage, pour 4 de ces rugbymen, c'est la session rasage. Bye la beubare. Par contre, ils les ont rasés gentiment, c'est-à-dire que moi, quand je suis en drague, enfin, là on le voit, moi je me rase jusqu'à au-dessus des oreilles pour bien pouvoir coller mes perruques. Là, ils ont rasé de façon assez correcte. D'ailleurs, pro tips pour vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez et regardez, si jamais vous voyez des gens qui sont rasés au-dessus des oreilles, 100% de chance que ce sont des dragues. Alors, moi, j'ai passé toute la semaine dernière avec les cheveux très longs partout sur le côté, sauf jusqu'ici. Voilà. Oui. Je me suis dit, je suis complètement clockable. J'étais pas dans ma Not a Soul Can Clock phase. Not a soul can clock. Not a soul can clock. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, pour se raser, c'est vrai qu'ils y vont gentiment. Moi, je prends le rasoir 1, le rasoir 2, je rase là, clac, clac, clac. Ça dure des plombes. Ensuite, c'est remplacé par une barbe de sang. Et ensuite, je passe au maquillage. Donc, je sais que ma barbe se voit quand je suis en drague, mais alors vraiment, je ne sais plus quoi faire. Rien. Être une drague à barbe. Mais c'est comme il n'y a pas longtemps, j'ai passé un casting dans lequel on m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne vous épilez pas sous les bras, Madame Callas ? Parce que l'illusion ne va pas jusqu'au bout. » Et je me suis dit « Vraiment, on a du chemin à faire. » Oui, c'est ça. Genre, Donc, vraiment, c'est vraiment les poils sous les bras qui vous ont fait dire quelque chose. What gives it away? Hésitent vraiment les poils sous les bras. Du coup, ça y est, on a le passage love juste après. Là, vraiment. Alors là, on va faire un générique triste. Ouais. C'est le passage love. Un passage love hyper intense, et je dois dire que ça fait du bien d'enlever un petit peu le coin de l'opercule du Mystère Piche.
Tout à fait, on découvre un petit peu et Piche se découvre devant 60 millions de téléspectatrices. Donc merci Piche de partager. On sait que c'est pas facile parce que tu sais que t'exposes un petit peu ta vie, tes traumas à beaucoup de personnes et c'est souvent des trucs quand même assez privés, assez perso. Et Piche raconte qu'effectivement, elle s'est fait outer par son ex quand elle avait 13 ans et son père ne l'a pas du tout bien pris et elle s'est donc retrouvée hors de chez elle à 13 ans, ce qui est infernal. Ben, Ouais, y c'est a pas d'autre mot, c'est absolument, infernal. ouais, c'est absolument impossible à imaginer ce qu'on peut faire seul dans la rue, loin de sa famille, loin de sa communauté, 13 ans. à 13 ans. On n'en saura pas plus, mais je pense que c'est bien Oui. pour Piche de garder aussi son expérience et d'en livrer ce qu'elle a envie d'en livrer. En tout cas, on imagine le calvaire que ça a été et bravo Piche pour ses confessions. Ouais. On apprend à te connaître et de toute façon, voilà, quel que soit le côté qu'on puisse montrer de l'une ou de l'autre dans l'émission, il faut quand même se rappeler derrière qu'il y a des humains qui ont subi beaucoup de traumatismes parce que c'est en plus des humains queer. Donc vraiment, bravo Piche et merci pour ce moment. On découvre le résultat du maquillage, drague après drague, avec d'abord Sarah Forever. Et franchement, un résultat de maquillage que je trouve vraiment sympa. C'est trop cute. J'adore. J'aime énormément. J'adore. Et quand je vois ce mug, cette perruque, tout ça, je me dis, je pense à quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Et on le verra plus tard. Ça fonctionnera. Mais alors vraiment, nickel. 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 Moins que nickel, par contre, c'est Mami Wata ensuite, qui a appliqué autant de maquillage sur son propre visage d'habitude que sur le visage de son rugbyman. Et c'est... J'aimerais dire intense, mais non, c'est bien ça le problème, c'est que c'est pas très intense, c'est une petite touche de blush, des petits sourcils et une lèvre. Blush, perruque. C'est ça, ah bah, blush, là, vraiment, perruque. c'est à nouveau genre blush, perruque, blush, perruque. La transformation Ouais. est là, mais c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui peint quand je me maquille en drague pour le théâtre d'à côté. Exactement. Pour le Plongé dans le fond noir. arrière C'est ça. du théâtre de la ville d'à côté plongé dans le noir. Yes you do, hein. Yes you do. Punani, on nous montre le résultat, et là, moi, quand on voit le résultat du rugbyman de Punani, c'était très drôle parce que je voyais le mug de Punani, mais je trouvais que le visage de la personne ressemblait au visage de Rose quand même. C'était vraiment genre un Rosani, j'avais l'impression de voir. Ouais, c'était vraiment un Rosani, c'était le chaînon manquant qu'on n'espérait plus. Moi, je n'ai vu que cette perruque qui me fait un peu mal aux yeux. Donc effectivement, j'ai eu du mal à apprécier autant le mug que je l'aurais pu, mais vraiment le mug était réussi. Mais la perruque, tombe-moi ça. Oh, ah non, hein. Ah non. Punani, non. Tu m'as habitué à mieux. Alors on découvre ensuite la création de Piche et franchement, c'est Putain. canon. C'est canon. Le mug, il est... Mais... oh, c'est cunt. C'est hyper cunt. J'étais chouk. C'est petit, mais présent. Costaud. Ah ouais, petit mais costaud. La perruque, j'imagine que c'est une Wixu Blue. Je reconnais pas mal, je pense, son style. Oui, À tout moment, je c'est me trompe. le filet, tout ça, ouais. À la fin, on voit Keyona, où le look est vraiment joli. Il est très léger. Enfin, léger. Pas dans la quantité de make-up, mais il est très souriant, ce mug, je trouve. C'est le qualificatif que j'ai envie de lui attribuer. Alors moi, je trouve que c'est effectivement... alors moi, je trouve pas ça léger du tout, parce qu'on a quand même de la tonne de paillettes et tout ça. Et effectivement, c'est le même mug qu'elle va se faire sur elle, mais effectivement, le contraste sur sa carnation et sur celle de son rugbyman, du coup, ça va pas du tout donner la même chose, mais ça marche sur les deux. C'est le runway. Et qui dit runway dit nos classiques Riri, Fifi, Loulou qui arrivent. Et nos deux invités. Mais parlons d'abord de nos trois amis de toujours. Riri, Kiddy Smile, qui cette fois-ci ne porte pas de rose, mais porte... Ouah, c'est violet, fuchsia, quoi. Ouais, ok. Bon, moi, je l'ai rangé dans la catégorie rose, Ok, mais après ok. tout... Ok.
Qui suis-je pour en décider Non, mais c'est parce que ça m'arrange de me dire qu'il y a une ligne directrice sur C'est toute vrai, la non saison. mais j'entends. Bon. Non mais ok, c'est rose. Kid Smile rose. arrive en rose dans une combi géniale et avec un espèce de... On aurait dit, tu sais, les dinosaures là qui soulèvent un truc derrière et pour faire peur. Mais là, c'est pas pour faire peur, c'est pour afficher un joli message, à savoir Tu veux Drag dire le saves lives. Tu veux dire le Taphiolosaurus Rex? Celui-là, absolument. Celui-là. Celui qu'on voit dans, Oui, dans et Jurassic Drag 3. Ouais, dans Jurassic Drag 3. Drags Save Life, Save Lives. Effectivement, le drag sauve des vies. Tout à fait. Et les drags sauvent des vies. On adore le message. Moi, j'adore le make-up. Oh, les paillettes Kid. vertes là. Ah, secours, c'est incroyable. Ah non, c'est Voilà, magnifique. donc moi, ça m'a effing plu. On passe ensuite à Fifi. Donc, Daphné Burki. Non mais il est très tôt le matin et je tourne dans des toilettes. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de... Voilà. Effectivement, donc Daphné Burki qui porte une superbe tenue d'un rouge flamboyant, mais majesté. C'est Gilles Asquin qui a fait cette tenue comme la tenue qu'elle portait pendant le Time Ball. C'est une tenue inspirée un petit peu d'une robe de mariée et moi la combi, mais j'adore. En plus c'est taillé à la perfection, il y a des strass partout. J'aime un petit peu moins la coiffe, mais le reste je trouve magnifique. Et ça y est, Daphné Burki a entendu mes prières. Elle porte une lèvre qui n'est pas nude. Elle porte une magnifique lèvre rouge, mais bien évidemment, qui dit grosse lèvre, apparemment, dit petits yeux, car elle n'a quasiment pas de make-up sur les yeux. C'était le moment parfait pour se faire une full face, mais toujours pas. Mais moi je crois que du coup je préfère cette inversion. Si ça se trouve la bouche était nude, mais ça a été rajouté en Technicolor suite à nos commentaires sur Cunt. Moi j'y crois. Et en tout cas, voilà, la totale c'est super beau. Et là, c'est l'entrée de Loulou, Nicky Doll. Et je suis chouque. Je suis par terre de cette tenue. Où pour moi tout est bon. C'est-à-dire que si la mère Noël était une gothique. Ah non mais C'est un 21 sur 20 pour Loulou ce soir, vraiment. Bravo Nicky, bravo la team, bravo tout le monde. C'est une vraie tenue de demi-finale et ça me met l'eau à la bouche sur la tenue de finale. Ah ouais, j'ai trop hâte de voir. Voilà. Mais est-ce que tu as la ref de cette tenue ? Non, tu l'as toi ? Alors non, je ne l'avais pas, mais les internets l'avaient. C'est apparemment un personnage de Final Fantasy VIII. EDA ou quelque chose, je sais pas. Et j'aime beaucoup parce que du coup, elle a quand même, pendant quasiment toute la saison, Nicky, elle a fait vachement de références à plein de personnages qu'elle aimait. Et donc c'est cool de, du coup, la découvrir un petit peu plus et de découvrir un petit peu ce côté gameuse. C'est le moment de révéler les makeovers. Et on commence avec Peach et son ami... Attends 2 secondes. Ah, c'est bon. Attends, comment ça s'appelle ? Une passe de rugby, un truc qui ressemble à ceviche. Non, un truc, c'est Chistora. C'est. Ouais, c'est ça. Chistera Biche. Peach et Chistera Biche. Alors, Chistera Biche qui, non, là Chistera. aussi, a l'air d'un. Chistera Biche. Chistera Biche, bah, ça a vraiment l'air d'une spécialité euskera ou d'un médicament pour la diarrhée. Je pense que... Enfin, après, ils expliquent que c'est censé être un move de rugby, mais pour moi, la Chistera, c'est la pelote basque. Donc, un truc euskadi. Oui, bah en tout cas, on sent qu'il y a un X quelque part qui ne se prononce pas que ce. Voilà. Clairement. Et donc, on les voit arriver en Javotte et Anastasie d'un Disney. Cendrillon. Cendrillon, merci. Cendrillon. Qu'en pensez-vous ? Trop bonne idée. Super bonne idée de pas avoir juste fait 2 personnages iconiques, mais enfin si 2 personnages iconiques, mais des seconds rôles. Moi je trouve que c'est une super idée, iconique. J'ai bien évidemment pas la ref parce que je ne connais pas les Disney, mais on m'a expliqué. Je trouve que l'idée est belle, la tenue, je suis pas ultra fan. En fait,
J'aime beaucoup qu'elles se ressemblent énormément, qu'elles soient symétriques, tout ça, ça c'est bien wesh. Moi, dans les makeovers, je pense qu'il faut faire des tenues avec vachement de références, c'est très référencé pour que ça se voit très vite. Là, ça se voit très vite, on reconnaît les couleurs. Je suis pas ultra fan de la tenue en elle-même, mais ça, je pense que c'est vraiment un goût subjectif. En tout cas, je reconnais qu'elle est très jolie. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, j'aime hein. bien en fait, j'ai l'impression que du coup, Peach a prévu une tenue qui est faite de lassage Et pour que ça puisse smart. être, Ouais. pour que ça pardonne éventuellement. Ça ne pardonnera pas jusqu'au bout parce que l'arrière c'est un peu trashos quand même. Ensuite, nous avons Mami Wata et Queen Mera qui arrivent. Et avec leur petit reveal, est très très drôle, elles arrivent en petite mamie. Et ensuite, elles enlèvent leur cape pour révéler leur côté dominatrix. Elles sont toutes de noir, vêtues entre guillemets, étant donné que elles ont bien évidemment peu de vêtements. Je trouve que cette tenue noire, SM, dominatrix, tout ça, en termes de shape, ça lui va assez bien. Ah ouais. À son partenaire, à Mami Mera. Et je trouve Queen Mera, super que le nom ait été trouvé et qu'il se soit inspiré de la façon dont Mami Wata a trouvé son nom. La méthodologie a été appliquée de la même façon pour son partenaire. Donc moi, ça, je trouve que c'est hyper cut. Pounani a décidé de faire une tenue en jean, à savoir une tenue pas stretch du tout. Et ça se voit tout de suite parce qu'après 3 pas sur le runway, la bretelle de l'Ovalie, pouf, pète. Oui, mais alors ça fait aussi un petit recall au lip sync de Pounani dans lequel elle perd sa tenue complètement et elle l'emporte quand même. Donc franchement, bien wedge. Moi j'ai trouvé que c'était beau. C'est beau cette tenue avec plein de pins dessus. Oh là là. Et en plus qui révèle le fait qu'elle est un pins géant. Ça nous rappelle qu'elle est l'élément intello mais pop intello de cette saison. On passe ensuite à Keiona qui va nous présenter Lola qui arrive Qui à va son nous présenter. premier bol et elles portent toutes les deux des tenues identiques, des perruques identiques. Elles sont vraiment parties sur nous sommes 2 sœurs jumelles nées sous le signe des travelottes. Deux tenues mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do. sol ré do et sol ré donte peut-être. Oui, sol ré donte. Le crépon qu'il y a devant là, me touche, enfin, je trouve pas ça très joli. Et même la wig, je trouve qu'elle va pas très bien à Lola. En fait, c'est vraiment genre c'est une tenue qui va bien sur Keiona, mais qui va pas à l'autre. Et vu que c'est les 2 tenues identiques, du coup, c'était une chance sur 2 que ça aille pas trop bien à l'autre personne. Et là, je trouve que c'est un petit peu, c'est mais. Alors, je trouve que la tenue, en soi, c'est smart d'avoir prévu quelque chose qui puisse être réglable, ajustable et tout ça. En vrai, cette shape, ça peut aller à tout le monde et ça permet de créer une hourglass shape sur tout le monde. Là-dessus, là. Mais la promesse était plus intéressante que le résultat. C'est un peu, je t'invite au réveillon. Ouais, j'ai fait des fagotins d'haricots verts avec du lard autour. On sait que Keiona est une excellente partenaire pour prendre la main de quelqu'un et lui dire « Ouvre-toi dans le grand monde ». L'appeler Lola, c'est super. Lola, des légendes de la scène ballroom, je ne le savais pas. Moi non plus. Moi, en tout cas, les Lola que je connais, dont Lola Dragoness Von Flame, sont vraiment... C'est vraiment la mère. Sarah Forever arrive sur le runway avec... Quel est le nom de sa partenaire? Je ne m'en souviens plus. Divina Forever. Divina Forever, qui fait évidemment penser à Divina Di Campo, c'est ça? De Drag Race UK, que j'adorais. Bref, en tout cas, elle référence Absolutely Fabulous, absolument fabuleux en français. Une série absolument fantastique qui met en scène Eddie Monsoon et Patsy Stone, qui sont 2 personnages qui travaillent, on ne sait pas vraiment où, mais vaguement dans la mode, dans la tendance, qui passent leur temps à picoler et à errer dans la grande maison de Eddie, qu'elle partage avec sa fille Saffron. Qui est une petite vierge à moustache, comme elle est désignée dans la version française du film, qui est avec Josiane Balasco et Nathalie Baye. Bref, tout ça étant précisé, ça fait beaucoup d'infos. Regardez Absolutely Fabulous, la série anglaise, ça vaut de l'or. Et regardez la version française avec Josiane Balasco et Nathalie Baye, parce que ça vaut de l'argent plaqué or. Les looks sont canon.
Et vraiment, pour le coup, faire porter un caftan, c'est le meilleur moyen d'avoir une silhouette qui marche pour tout le monde. C'est smart d'avoir fait un caftan. Vraiment, Sarah nous montre qu'elle a les bonnes références et l'intelligence de s'être dit je ne sais pas avec qui je vais me retrouver, on va faire une tenue qui va aller pour tout le monde. Et le caftan, ça passe sans problème. C'est clair. C'est vraiment génial. Non, effectivement, ça passe super bien. En plus, il me semble que le caftan, il est un peu resserré au milieu, ce qui permet de créer une silhouette. Voilà, en fait, ça marche. Et ça marche à fond. J'adore que Sarah a demandé du coup à Divina de faire le mouvement de frange. Divina n'a pas dû comprendre et Sarah devait être en mode genre t'inquiète pas, fais-le, tu verras, dans 6 mois, ça sera iconique. Si je devais faire un top 5, ça tombe bien parce qu'elles sont 5, effectivement, je ferais Sarah, Peach, Pounani, Mamie et Keyona en bas, je pense. Mais franchement, c'est... Ah, tu mettrais carrément Keyona en bas, ouais. Mais enfin, c'est vraiment, c'est à 1 poil ou 2 poils, quoi, parce que c'est quand même très... Enfin, là, on sent qu'on arrive à la fin et que c'est vraiment de justesse. Mais d'ailleurs, on a oublié de parler de la chose la plus importante, à savoir, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Exactement. Alors, rétablissons tout ça. Qu'est-ce que vous auriez fait, Mini Majesté, si on vous donnait un rugbyman à makeoverer ? Bah, surtout cette idée d'être 2 sur le runway. Moi, j'aurais fait un duo, forcément, genre... Chucky et Tiffany, tu vois, genre un truc comme ça, je pense, un truc vachement référencé, film d'horreur, ou Sacha et Ondine, ou genre 2 Pokémon, un truc ultra référencé qui se lit en une demi-seconde et qui parle vraiment de moi, quoi. Non mais oui, c'est ça, ou exactement, c'est ça, la Team Rocket, un truc comme ça. Si on pense duo iconique, ouais. Je pourrais faire Morticia et Gomez Adams, ou je serais Gomez. Ouais. Parce que du coup, faire du King à la personne avec qui tu fais du makeover, moi je trouve que c'est... je trouve que c'est cool, mais c'est effectivement pas le brief. C'est pas le brief. Voilà. Sinon, il y a aussi Jack et Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais bon, tout ça, c'est un peu Thelma et Louise. Thelma et Louise. Romy et Michel. Mais oui, ah ouais. Oh là là. Romy et Michel. C'est vrai. Andrea Bocelli et Hélène Ségara. Les délibérations du jury se finissent comme d'habitude en brouhaha. Et j'ai beaucoup aimé que la Zara dise juste « Je m'insurge !» Mais c'est tout. Ou genre un truc comme ça, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle dit un peu rien et juste « Je m'insurge !» Et pour le win, hein, c'était assez clean, c'était assez net et certain que ça allait être Sarah Forever qui allait à nouveau gagner. Bravo, Sarah, c'est insane. Et alors ça rebat toutes les cartes. Elle était en tête, certes, mais elle avait aussi fait des allers-retours entre le haut et le bas du classement, là où Keyona avait toujours été dans le top, mais avait quand même eu 2 wins. Je suis un peu... On est quand même sur 8 épisodes. Sarah en a gagné la moitié. Elle en a remporté 4. Et en plus, c'est la semaine où il y a eu un double win, c'était pas elle. Donc elle a gagné 4 épisodes toute seule. Eh bien, nous allons avoir Peach contre Pounani qui vont devoir se battre sur un lip-sync absolument incroyable. C'est sur Mécano et c'est sur une femme avec une femme. Je veux dire, une chanson qui parle de lesbienne en demi-finale de Drag Race France. Enfin, mais merci quoi, merci la vie. Merci la vie, bravo les lesbiennes et bravo Mécano pour cette sublime chanson et surtout bravo Peach et Pounani pour un lip-sync, une espèce de baston rentré. Ah, c'était très joli. Ouais, comme 2 aspicots qui feraient un combat. Vraiment quelque... J'essaye, I'm trying. T'as certaines personnes du public, je sais, dans des show drag qui trouvent que les perfs un peu emotional, c'est trop facile, mais c'est faux. Je crois qu'on en a déjà parlé dans tout de Lara Fabian. Les perfs emotional, il faut arriver à les transmettre sans trop... Enfin, il y a pas trop tu peux pas mettre trop d'artifice dans des perfs comme ça. Il faut vraiment ressentir la chanson. Et je trouve qu'elles le font vraiment, vraiment très bien. Daphné, bien évidemment, chiale.
Ah ouais, non, Mais- non, les larmes sont vraiment pas loin. Cette chanson est très émouvante. Et en plus, le double défi, et c'était le même dans tout de Lara Fabian, c'est que la chanson est puissante, mais c'est kitsch. C'est Ouais. très très kitsch. Et donc, pour faire rentrer les gens dans l'émotion et vraiment enlever le côté kitsch et dire maintenant, crois-moi, signe avec moi ce contrat de crédulité qui nous lie, toi et moi, toi public, moi performeuse. Franchement, c'était hyper joli. Effectivement, je l'ai un tout petit peu plus senti avec Punani. Je suis d'accord. Pareil, mais bon, Ouais. est-ce que c'était de l'editing? Je sais pas, parce que Piche, elle avait l'air de bien se défendre, mais les deux rentrent très bien. Je pense que ça devait être émotionnel, parce qu'elle devait se dire, c'est le dernier lip-sync de la saison. Enfin, c'est-à-dire que là, on vient de passer 3 semaines intenses comme pas possible, on finit sur un lip-sync emotional, waouh. Et Piche, malheureusement, ne pourra pas participer à cette finale, en tout cas pas en tant que concurrente, car elle ne bat pas la tragédie des meufs qui reviennent dans Drag Race, à savoir les meufs qui reviennent dans Drag Race et qui se font éliminer à l'épisode suivant. Donc bravo Piche quand Exactement. même d'être revenu, de Ouais. nous avoir remontré et d'être revenu pour un épisode pour parler de ton trauma et pour repartir juste ensuite. Exact. Donc, un deuxième dernier épisode pour Piche. Cette fois-ci, c'est clap de fin. Jusqu'à la Ouais. prochaine fois, on ne Jusqu'à le la sait prochaine pas. fois. Mais en tout cas, nous avons notre top 4, notre YMCA, notre carré de la saison. Il y aura donc Mami Wata, Sarah Forever, Keyona et Punani qui vont se battre dans une finale qui s'annonce Chut, chut. Calmez-vous. On est monétisé, On est monétisé c'est pas le maintenant. moment de déconner. Ah ouais, C'est ouais, pas le ouais, moment ouais. de déconner. Bon, si on parce que bien évidemment maintenant il est temps de choisir. On est team qui? On le dit à 3, ensemble. 1, 2, 3. Sarah Forever. Punani. En fait, non mais c'est aussi pas... Non mais, Keyona. alors, mais non, en fait, moi je suis team Sarah Forever, mais je ne vois pas un univers dans lequel Keyona ne gagne pas. En fait, c'est ça, c'est que je suis team Keyona au fond de mon cœur, Oui, pareil. mais je ne peux que constater Ouais. le coup Non, mais d'accélérateur qui a été mis par Sarah et applaudir la performance. Mais en vrai, et j'ai dit Punani parce que je l'adore. Bravo, donc bravo toutes les meufs, bravo le top 4 et bravo à toutes les meufs de cette saison 2. Vous nous avez offert, enfin même s'il reste encore la finale, mais pendant ce temps, toute cette saison a été splendide, magnifique et on vous remercie de tout notre cœur. Exactement, vous nous avez donné de l'entertainment, vous nous avez donné de la politique, vous nous avez donné du baume au cœur, le sourire, les larmes. C'était super. Et en plus, vous nous avez donné 13,10 € de monétisation sur les épisodes de Cunt. Et donc, on vous doit un café à chacune. On va terminer cet épisode en remettant les cunts d'or de cet épisode avec Exactement. nos 4 catégories classiques et magnifiques, en commençant par le crépon d'or que moi je remets à Nicky Doll. Nicky Doll, tu emportes ce crépon d'or, c'est absolument sans débat. Il Ouais. sera pour Nicky Doll cette semaine. On passe ensuite au 1 d'or. Moi, le 1 d'or, je l'offre à Kiddy Smile pour sa tenue très d'être arrivé en drague à pancarte avec un petit message derrière sa tenue. C'est vraiment très joli. J'ai eu très peur qu'il ne le montre pas sur le runway, mais ça a été montré et c'est très joli. C'est très. Eh bien, moi, je vais cette semaine offrir mon d'or à Mini Majesté, qui a quand même le 1 de porter sa passion en débardeur, c'est-à-dire les Pokémon. Et après en tout, tatou. parce que nous aussi, c'est notre avant-dernier épisode. On n'a plus beaucoup de cunt à donner, de cunt d'or à donner. Donc voilà, je t'en donne un. Merci beaucoup, Diamant. Voilà. Ensuite, nous avons droit à la névrose Névrose. d'or. La névrose d'or. Qui est névrosé J'offre mon névrose d'or à Mami Wata, qui s'est elle-même rendu compte, elle a posté sur les réseaux depuis, que elle aurait peut-être eu sa place dans le bottom dans cet épisode et qu'elle a passé toute la saison sans être dans le bottom, donc elle doit se sentir un petit peu névrosée. Et il y a une foule de haters qui commence à arriver envers Mami Wata, ce qui n'est pas ok, donc elle doit être un petit peu dans la névrose. Donc tiens, ton névrose d'or, Mami Wata. Bravo, moi je vais donner mon névrose d'or à tous ces rugbyman qui ont dû se séparer de leurs poils faciaux. C'est très très dur et ça a dû nécessiter beaucoup de nerfs.
Donc vraiment bravo. On passe à la toison d'or de la semaine. Et ben tu sais quoi, je vais donner une toison pour l'audace. C'est un mix toison d'Evrose 1 que je vais donner à la perruque bleue de l'Ovalie. De l'Ovalie, voilà. Moi, Voilà, je pas l'aime. d'énorme coup de cœur cette semaine. Non, moi non plus, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur, je suis d'accord. Je sais même pas à qui l'a donné. Donc, je le garde en petit joker pour peut-être la semaine prochaine, pour la finale, en donner 2. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Mini Majesté et Diamanda Calas, à Absolument. partager, commenter, liker ce podcast. Même si vos commentaires, c'est des commentaires désobligeants, ça fait remonter On les prend. l'algorithme. On les prend et en plus moi ça me fait rigoler. Ah ouais. Donc Préférez les vraiment, commentaires allez-y. sympas, mais bon. Allez quand même. Merci infiniment de continuer à nous suivre. C'est un vrai bonheur de voir les chiffres monter et monter. Et c'est un vrai bonheur de se lever les samedis matins pour tourner Cunt avec toi, Diamanda. Merci beaucoup. Passe un bon week-end, passe une bonne semaine. Toi aussi, à la semaine prochaine. Bye. Bye tout le monde.